Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, bienvenue dans le nouveau débrief, un débrief de la rencontre entre Monaco et Strasbourg, une rencontre qui comptait pour la 6ème journée de Ligue 1 et Monaco qui s'est imposé 3-0. Pour cette rencontre, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Damien et salut à tous les auditeurs. On prend les mêmes et on recommence, hein, on pourrait dire. Ouais, là, on a décidé de plus bouger l'équipe, là ça restera comme ça maintenant. Voilà, on a les titulaires ce soir. Voilà. Donc une rencontre, Boris, qui s'est finalement bien terminée pour la SM. Il n'y a jamais eu de vrai danger, mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que Monaco, par rapport à la rencontre face à Nice, perdu 4-0, on le rappelle, après le match nul face à Leipzig, Monaco a repris sa marche en avant. Ouais, on l'avait dit, c'était vraiment impératif d'assurer la victoire et si possible le fond de jeu. On a eu la victoire, pour le fond de jeu, c'était pas forcément, on y reviendra, c'était pas forcément fantastique, mais bon, l'opposition était quand même assez faible, donc c'est passé. Au final, je suis assez content du match quand même. Ouais, effectivement, une opposition qui manquait pas mal d'éléments, notamment en défense. On se rappelle notre invité qui avait dit que Strasbourg n'aurait aucun latéral de métier, uniquement des défenseurs centraux derrière. Donc c'est vrai que, bon, a priori, c'était quand même un adversaire. Aucun footballeur de métier, surtout, j'ai trouvé derrière. Mais bon. Ouais, aussi, c'est vrai qu'à part Jonas Martin, et devant quelques joueurs un peu intéressants, mais sinon c'est vrai que c'était relativement faible. Et Strasbourg qui est arrivé finalement en 4-4-2 comme Monaco. Donc on va revenir sur la composition de l'ASM. On a eu quelques surprises dans cette composition, enfin demi-surprise on va dire, mais des premières pour certains joueurs. Donc on avait Benalieu dans les buts, donc lui pareil, suite au forfait de Souba, il enchaîne après Leipzig. Sinon, la défense qui ne bouge pas avec Georges sur le côté gauche et Sidibé à droite. Enfin, elle bouge par rapport à Leipzig. Ouais. Elle bouge par rapport à Leipzig, mais effectivement par rapport au modèle et en championnat. Et effectivement, c'était la défense type qu'on avait ce soir. Donc Sidibé à droite et Glig Gemerson dans l'axe. Au milieu de terrain, par contre, on a eu la surprise parce que associé à Fabinho, on a eu Tielemans qui remplaçait Moutinho. Ouais, alors demi-surprise parce qu'on savait qu'il y aurait du turnover, mais comme on est dans la causerie, honnêtement, c'était assez difficile de dire où et qui serait concerné. Ça aurait pu être Fabinho comme Moutinho, ça m'aurait pas tellement étonné. Maintenant, pour le coup, je m'attendais à ce que Tielemans débute. Donc voilà, c'était Moutinho. Peut-être qu'il a un peu plus accumulé avec les matchs internationaux par rapport à Fabinho. Bon, ça, c'est Jardim qui fait sa petite cuisine après, quoi. Ouais, puis il enchaîne donc lui aussi une deuxième titularisation, cette fois plus dans un poste, dans un rôle qu'il connaît et maîtrise. C'était pas pour autant un gage de réussite, on y reviendra. En tout cas, moi ce remplacement, on va dire, de Fabinho, de Moutinho par Tielemans, c'est peut-être l'impression, alors que pourtant c'est bien Moutinho qui aujourd'hui est meilleur, en tout cas supérieur dans le contenu des matchs à Fabinho. Malgré ça, c'est quand même le Brésilien qui reste sur le terrain. Signe peut-être que, à mon avis, Jardim n'imagine pas une paire Moutinho-Tielemans. Dans son esprit, ça semble peut-être pas vraiment. C'est pas concevable, visiblement. Ouais, c'est sûrement moins solide comme paire, donc enfin, à mon avis, s'il y était contraint, si Fabinho vraiment était indisponible, je pense qu'il pourrait l'aligner. Maintenant, effectivement, je pense que c'est vraiment Fabinho le côté indispensable parce qu'il a plus le profil défensif et costaud que les deux autres. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il privilégie le Brésilien, mais ça m'étonnerait pas qu'un jour on voit la paire Tielemans-Moutinho alignée. Et en fait, c'est sur les côtés qu'on a eu des petits changements aussi. Tout d'abord, évidemment, Lemar, on le rappelle, était une nouvelle fois absent. C'est Ronny Lopez qui était posté à gauche. Alors, je t'avoue que j'étais assez surpris de ce choix. J'ai vu ce matin que c'était la composition annoncée par l'équipe, il me semble. À moins que ce soit Nice Matin. Et pour être tout à fait honnête, j'y ai pas vraiment cru. À ce que Ronny Lopez soit aligné sur le côté gauche. J'y croyais pas vraiment. Et bon, visiblement, ils avaient le bon tuyau.
Ouais, ben, nous dans la causerie on disait, ailier gauche, ça devrait se jouer entre Baldé ou Diakaby. Donc c'était plutôt bien senti de notre part, c'est René Lopez du coup qui a Mm. joué. Hem, On a le nez bon, creux. ça m'a pas étonné outre mesure, ce qui était un peu surprenant en fait, c'est qu'il était pas de c'est surprenant en fait de voir un joueur qui, d'un match à l'autre passe de en tribune à titulaire. Heu, voilà, après il y a la forme du moment, il y a d'autres facteurs que Jardim peut prendre en compte. Pour le coup, Ronny Lopez est un joueur assez polyvalent sur les postes offensifs, donc en soi, qu'il soit choisi, disons que l'indication, c'était que à gauche, c'est plus lui que Ghezzal, du coup. Ghezzal, a priori, devrait pas trop bouger de ce poste d'ailier droit. Ouais, donc effectivement, tu l'as mentionné, Ghezzal était milieu droit, donc là, pour le coup, on avait eu bon quand même, Ouais, mais voilà, c'est parce que les indications étaient claires, dans le sens où le joueur avait fait la conférence d'avant-match, et en général, ça annonce une titularisation du joueur en question. Donc effectivement, Ghezzal qui a donc connu sa première titularisation avec l'ASM, tout comme un autre joueur qui accompagnait Falcao en attaque, c'est Stefan Jovetic, donc qui a lui aussi connu sa première titu avec l'ASM. Voilà. Donc est-ce que tu t'attendais à voir Jovetic d'entrée de jeu? oui, ça m'a pas forcément surpris. Ça aurait pu éventuellement être Keita Baldé, mais Jovetic est peut-être un peu plus avancé dans la préparation. Donc voilà, j'étais assez content du coup, de voir le duo. Hmm. Pour être honnête, j'en attends un peu plus de choses que de Diakaby, donc c'était bien qu'il puisse débuter aujourd'hui. Et on rappelle que finalement, par rapport au sondage qu'on avait proposé, le seul qui finalement n'a pas Ouais. débuté parmi toutes les autres suggestions, et qui avait été en plus plébiscité, bah, c'est Keita Baldé qui était donc sur le banc au début de ce match. Pour commencer donc sur ce match, j'ai envie de dire d'une manière très générale, c'est que le score ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre. Ça, c'est ma première impression. Ouais, le score est peut-être un petit peu généreux. Après, je pense quand même qu'on mérite largement de gagner. On mérite peut-être pas de gagner aussi largement, si je dois faire une nuance. Maintenant, alors, Strasbourg a eu quelques occasions, mais quand le score était quand même déjà bien avancé. Bah, on peut quand même mentionner la tête Ouais, qui est vraiment qui nous fait une cario là. de Je Jean sais E c'est Aolo, je crois. Aoulou, ouais, 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 qui donc bah, voilà, il nous fait une cario comme contre Nice, c'est-à-dire qu'il est à 2,50 m du but et qu'il arrive à la mettre au-dessus. Donc c'est vrai que mine de rien, certes, je suis d'accord avec toi, Strasbourg a eu très peu d'occasions parce ils ont pensé principalement à bien défendre, à être bien disciplinés, et on a vu un match qui finalement ressemblait à ce qu'on attendait, à savoir une possession vraiment à l'avantage de l'ASM. Maintenant, c'était pas si. Comment dire, la maîtrise de l'ASM n'était pas si évidente a priori, hein. C'est en tout cas pour ça que je dis aussi que ce match était. Le score aussi, comme tu l'as dit, était un peu généreux. Mais je trouve que l'ASM n'a pas tellement dominé son vis-à-vis, surtout en première période. Bah, on était quand même, je trouve qu'on était en position de force, mais en fait, il y avait beaucoup trop de déchets techniques pour qu'on soit vraiment, vraiment dangereux. Encore qu'on a eu, je sais pas, je vais pas les lister, mais on a eu trois quatre grosses occasions pour moi en première mi-temps quand même. Après, c'était un peu plan-plan, c'était un peu mou, mais Mm. globalement, on récupérait assez vite le ballon quand même. On- Après, là où on avait plus de mal, c'était à se mettre dans des bonnes positions, à vraiment déséquilibrer Strasbourg. Mais en même temps, alors oui, t'es jamais à l'abri sur un coup de pied arrêté, un contre, mais je trouve que justement, on a plutôt bien géré ses contres, on n'a pas trop été en danger. Donc bon, ça aurait été un peu dommage de rentrer à mi-temps à 0-0. Ça aurait peut-être été un peu plus mérité, mais j'étais pas trop inquiet quand même. On rappelle aussi, tu as parlé de plusieurs grosses occasions. C'est vrai qu'il y en a surtout une qui, moi, me revient. C'est la toute première, puisque c'est à la 7e minute de jeu, je crois. C'est la transversale de Jovetic qui est en plus part d'un beau mouvement avec une très belle remise extérieure de Falcao. Et Jovetic tente le lob. Une Donc, belle remise de Mangane surtout, non, je crois.
Oui, enfin, mais c'est juste un peu avant, il y a aussi Ouais, un très beau geste de Falcao, donc ouais. Petite passe en retrait de Kader Mangane, oui, qui qui a sert sur un décidément plateau été Jovetic. ça a été notre 12e homme ce soir, Voilà. hein. Ouais, un geste magnifique. Moi, ça me rappelle, ça m'a fait penser à Berbatov dans le style. C'est un joueur qui me rappelle pas mal Berbatov dans ce côté un peu classe. C'est vraiment un joueur de classe. Je dirais pas nonchalant, mais il y a un peu ce style-là, quand même classe, classe naturelle, quoi. Vraiment, vraiment une élégance. Ils n'ont pas forcément toutes les mêmes caractéristiques, mais voilà, ce toucher de balle très Mmh. fin. Ouais. Bon, voilà, malheureusement, ça finit sur la barre. Ça aurait été assez beau de commencer l'aventure monégasque comme ça. Mais bah, du coup, ouais, quand moi je vois cette occasion à la huitième, je me dis, ouais, ça part pas mal. On récupère des ballons hauts, on est plutôt Mmh. bien. Bon, il s'avère que ça va se calmer un petit peu par la suite. Ouais. Ouais, et puis même je trouve qu'on va quand même laisser un petit peu, Strasbourg, ressortir trop proprement ses ballons, et notamment avec un milieu de terrain qui m'a paru assez absent ce soir, hein, assez discret, surtout en première période, mais effectivement, on a l'impression qu'on avait du mal à pouvoir couper les sorties de balles, des Strasbourgeois. Ouais, mais c'est un peu au début, on récupérait assez haut, puis après, je sais pas si par de la fatigue ou quoi, mais on a un peu desserré les taux. Strasbourg a pu un peu ressortir le ballon, mais ils étaient quand même ils arrivaient assez vite à une limite, quoi. C'était Ouais. rare qu'ils puissent dépasser la ligne médiane de manière assez propre. Ouais, effectivement, c'est vrai que, mais c'est un petit peu ça qui m'a gêné finalement, c'est que, heu, on n'a pas été en mesure de, de contenir véritablement les contres strasbourgeois, si ce n'est, qu'eux-mêmes étaient limités par leurs propres faiblesses en fin de compte. Ouais. Notamment, bah, il y a une occasion avec, je sais plus, c'est, comment ça s'appelle? C'est, Sacco, voilà, Sacco qui fait une course à un moment sur le compte, c'est un peu en fin de première période, où il perd le ballon, en fait, il va un peu au duel, mais il Ouais, tombe en plus, et enfin, finalement, en fait, c'est juste qu'il était en bout de course. quand le coach a Heu, demandé le penalty, ouais. ouais, c'est bon, ça, après, Thierry Lauré, il aime bien pleurnicher aussi. Mais voilà, c'est un peu. Je trouve qu'on a laissé un peu trop les portes ouvertes derrière, hein, j'ai l'impression. Il n'y avait pas beaucoup de coulissage, même aussi au milieu de terrain. C'est un peu ça, moi, tout le problème de Monaco. Et face à un autre adversaire, je pense qu'on aurait pu le payer plus cher. Ouais, bah déjà, celui qui nous a bien aidé aussi, c'est Saadi devant, qui est assez maladroit, hein, comme garçon. Donc, Hmm. un attaquant un peu plus adroit, même, je sais pas, un Santini, un Delors aurait pu nous faire plus mal sur cette première mi-temps, c'est sûr. Hmm, hmm. Après, en fait, moi, je sais pas, je me suis pas trop senti inquiété dans le sens où j'ai vu assez vite qu'ils étaient pas très bons, ces joueurs. Il y en Ouais. a un qui me faisait un peu peur, c'était Da Costa qui était côté droit. Je crois qu'il a basculé un peu plus côté gauche en deuxième mi-temps et qui a un peu fait souffrir Georges. Mais globalement, les autres éléments offensifs, à part vraiment par bribes, on me faisait pas trop peur. Donc, c'est sûr que si on joue comme ça d'autres matchs, ça pourrait être plus compliqué. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, Monaco réussit à faire la différence en toute fin de match, en toute fin de première période, pardon, et c'est un but de Ronny Lopez qui vient donner l'avantage à la SM. Un but initié au départ par une belle balle en profondeur de Rachid Ghezal, Boris, qu'on n'a pas beaucoup Ouais, vu en plus. non, je pense que c'est à peu près sa seule action notable du match. L'ouverture pour Falcao me rappelle un peu l'action contre Metz, le Ouais. but à Metz. Ça fait 2 fois qu'ils la font. Tant mieux s'ils ont cette entente là qui peut se développer. Avec beaucoup de Après, temps parce il a pas été attaqué en plus ouais, sur cette action. ouais, voilà. Après, je pense que les adversaires à un moment donné vont s'en rendre compte et que peut-être elle passera plus. Bah, Ghezal, on reviendra sur son match. Il a pas, à mon avis, il a pas forcément fait un bon match, mais mine de rien, il fait le geste qui débloque la partie, grosso modo. Même Sur si cette. après, encore faut-il que Falcao fasse le bon appel et fasse le bon geste. Bon, après que Je Falcao sais pas fasse si tu le te bon souviens, appel, mais j'ai pas de doute là-dessus.
le bon Ouais, geste, du buteur, oui, du passeur peut-être un peu moins, le concernant, mais bon, il y a ouais. pas trop de doute quand même à avoir. Mais c'est surtout, ouais, non, le fait que Lopez suive, finalement, mais encore une fois, Mangane, Mais parce que je c'est sais pas si tu te souviens, il y a vers la 32e, j'avais noté, t'as Falcao qui sert Jovetic. Et tu as la même situation à peu près où Lopez est tout seul au second poteau ou dans l'axe du but, mmh sauf que tu as Jovetic qui tire sur Camara, donc Lopez est jamais servi. Et bah, la différence, c'est que Falcao, lui, va avoir, je sais pas est-ce qu'il a plus de temps, est-ce qu'il a plus levé la tête, mais en tout cas, Falcao, lui, il va réussir à servir Lopez au second poteau. ouais. Donc c'est bien pour Lopez aussi, hein, Mmh mh. Ouais, effectivement. qu'il puisse mettre un petit but. Il a pas forcément un Mmh. début de saison facile. Ouais. Et donc Monaco qui nous rejoint les vestiaires avec cet avantage qui est quand même, au micro de Talaron un petit peu contesté, on va dire, enfin, voilà, qui il va insister dans l'interview notamment, le fait qu'on voit pas un grand Monaco, il a pas forcément tort, mais bon voilà, bon c'est Talaron, voilà. Ouais. Ouais. Mais après Ouais. donc moi je te cache pas après sur une fois que le 1-0 est fait, j'étais plutôt confiant sur la suite de la rencontre. Pas uniquement parce que j'avais déjà le résultat final, mais Ça aide. ça aide. Mais non, mais voilà, c'est vrai que on voyait difficilement aussi cette équipe strasbourgeoise revenir. Il y avait eu de la faiblesse technique véritablement hein, du côté de l'ASM. Il fallait vraiment le souligner et on se doutait qu'il y allait avoir des bretelles un petit peu remontées par Jardim à la mi-temps, ce qu'a confirmé d'ailleurs Rachid Ghezal. Et il y a eu du mieux ensuite en début de seconde période. Ouais, j'ai trouvé aussi, bah, dans ce genre de match, c'est toujours le plus dur, c'est d'ouvrir le score de toute façon face à ce genre d'adversaire. Une fois que c'est fait, qu'on peut faire la course en tête face à une équipe qui a un peu du mal à créer du danger, c'est quand même une position beaucoup plus confortable. Et voilà, c'est à rappeler aussi qu'on est quelques jours après un match de Champions League, donc c'est des matchs qui sont jamais, qui Mm. sont pas toujours évidents à gérer, Ouais, ouais, effectivement. Mm. mais je crois que c'est, Après, comment Monaco ça, l'an dernier a toujours très bien réussi après la Ligue des ouais. Champions, hein. Bah, c'est bien si on continue. Ouais, C'est Sauzé, je crois, ouais, qui était au commentaire qui disait ouais. c'est souvent plus dur la première que la deuxième mi-temps dans ce genre de configuration comme ça, match Ouais, après la Coupe d'Europe. une première mi-temps un C'était. peu presque décrassage, entre Ouais. guillemets, dans le sens où il faut se remettre en route, retrouver un peu les sensations, on va dire, après beaucoup d'adrénaline. Voilà. On se souvient, Paris avait moins bien réussi ses matchs d'après Ligue des Champions, donc Mm. comme il joue Lyon, peut-être. Donc c'était pas inintéressant ce qu'il disait. Ouais. Et ça s'est Mm. plutôt vérifié en plus sur le match. Ouais, après, on peut aussi ajouter à ça on va dire les limites encore une fois des Strasbourgeois physiques surtout qui après avoir fait une première période assez bien voilà bien groupée et sérieux défensivement et qui ont quand même aussi principalement couru derrière le ballon. Il y avait certainement moins de fraîcheur de leur côté donc on retombe aussi dans des schémas un peu classiques d'usure de l'adversaire en fin de compte, hein. Oui, on aime bien on aimait bien les schémas. Forcément, on aime toujours les schémas où on ouvre le score assez tôt, mais maintenant il faut aussi savoir maîtriser l'autre côté, user un petit peu l'adversaire, profiter que ce sont des joueurs d'un niveau un peu plus faible sur des plans techniques, mais aussi sur le plan physique, qui ont peut-être moins l'habitude de matchs à haute intensité. Après, pour ça, faut encore mettre de l'intensité pour que ça arrive. Mais voilà, il y a des joueurs, je pense à Baki Koné côté Strasbourg, il jouait son premier match de la saison. Forcément, c'est plus difficile pour ce genre Mmh. Ouais. qui n'a pas du beaucoup joué de toute façon au football depuis quelques saisons. Ouais. Et donc en fait, au final, une bonne reprise de retour des vestiaires qui est en plus concrétisée par un but, mais un but quand même entaché d'un petit hors-jeu, Boris. Ouais, c'est Ronny Lopez sur le côté gauche qui se bat un petit peu pour garder un ballon, qui arrive à le glisser à Georges. Georges qui se réveille enfin un petit peu dans ce match, hein, parce qu'il Mm. c'était pas terrible ce qu'il nous faisait jusqu'à maintenant. Il se retrouve dans la surface et il est pas attaqué encore une fois.
Donc il en profite pour faire le décalage sur CK et centré pour Falcao qui conclut de près. Falcao qui effectivement, comme tu le dis, est en une position d'hors-jeu assez nette. Mm. Donc bon bah ça nous sourit, c'est tant mieux, hein, mais bon, même si on pourrait autant aimer que de pas, enfin on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de ça, mais bon Ouais. bah là ça tombe du bon côté, on va prendre. Ouais, effectivement, c'est vrai que. Mais voilà, on a vu en tout cas des hors-jeux moins nets sifflés. C'est vrai que là, quand même, il y avait assez, voilà, c'est assez marqué et bon, peu surprenant que l'arbitre assistant ne l'ait pas vu. Mais bon, tant mieux pour nous. C'est vrai que ça permet de doubler la mise et ça permet à Monaco, bah, je pense, d'un côté d'enterrer complètement ce match, même si on a vu quand même un match qui s'est emballé après ça, hein, mine de rien, avec Monaco qui avait des bonnes situations encore derrière, Strasbourg qui a essayé de reprendre un petit peu de verve pour essayer de contrer à nouveau, mais bon, voilà, finalement c'est vrai que ce match est devenu un peu plus passionnant après le deuxième but, hein, en fin de compte. Bah oui, Strasbourg, je pense c'est un petit peu lâché, ils avaient plus grand chose à perdre, hein, Mm. à ce moment-là. Nous on a encore un petit peu poussé jusqu'au troisième, Ouais. même si je trouve qu'assez vite, mine de rien, on n'a plus trop forcé après, hein. Ouais, c'est vrai que on s'est contenté de gérer cette avance, mais on a quand même réussi à l'accentuer avec un doublé pour le Tigre Falcao qui profite d'une erreur de Ah, Mangane. il y a Mangane qui a régalé là sur le coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Daniel Riolo qui a tweeté Mangane connaît ça. Si Strasbourg ne descend pas avec ça, c'est un miracle. Ah ouais, c'est dur, hein. Ouais, ouais, effectivement, c'est extrêmement faible. Donc voilà, Falcao qui profite d'une erreur de Mangane qui veut remettre le ballon vers Camara Tu qui faisais un peu les mêmes, toi, non, au Ross quand t'étais petit? Au Ross Menton. non, ça me Face à la SRCM, je suis sûr que tu faisais les mêmes. Hmm. Non, 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 pas des comme ça. Voilà. Ouais, bah, il a une touche Différemment. en retrait, Ouais. il essaye de la mettre en retrait à son goal, mais il se fait une espèce de vieille cloche. Avec le Et du coup, tibia, bah, ouais. et après, bah, il se casse la gueule pour faire bonne mesure. Pour compléter le Falcao a bien portrait. suivi. Il Ouais. conclut bien quand même parce que bon, il y a quand même Koné qui revient. Le geste est quand même, il faut le faire, hein. Ouais, c'est vrai, le Je geste est beau, connais la des volée est numéros belle. 11 qui n'auraient pas forcément réussi. Bon, ça, c'était en passant. Ouais, ouais, Et c'est marrant, en revoyant le ralenti, il regarde très peu le but. Il ouais, regarde ouais. quasiment au dernier. J'ai l'impression que c'est même quand il a frappé qu'il regarde le but. Donc c'est assez inouï de voir le sens du but que peut avoir ce joueur, quoi. Bah oui, voilà, c'est surtout que. Il a un radar sur lui, quoi. C'est surtout ça, c'est qu'il sait exactement où est le but et qu'il a pas besoin de. Il le sent, quoi. Il la met C'est parfaitement, mm. quoi. C'est vrai que je me souviens que j'avais parlé une fois en débrief sur SM Foot de Rivière qui avait marqué un doublé ou un but contre Bastia, je sais plus, on avait gagné 3-0 je crois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il marque un but, mais sans jamais sans jamais regarder le but. Ouais. Il regarde que le ballon, mais dans une position un peu excentrée, etc. Et puis connaissant Rivière, c'est Ouais, vrai que je il a l'avais, cette malchance plutôt, du coup. voilà, j'avais dit, mais c'est un but de chatte parce qu'il a jamais il regarde le but. Et enfin voilà, encore une fois, connaissant Rivière, c'est pas le sens du but qui le caractérise en premier, hein. Donc c'est vrai que voilà, je m'étais un petit peu méchamment moqué de ce but-là. Mais en tout cas, voilà, Falcao qui est sorti aussi sous les bravos du public de Louis II après un nouveau doublé. Donc on va passer ensuite sur son analyse et sans trop prendre de risques évidemment sur l'analyse de l'homme du match. Donc cet homme du match, c'est Radamel Falcao, puisqu'il a été impliqué dans tous les buts ce soir, enfin Il en plutôt a même cet eu un après-midi. autre qui était hors jeu, mais qui a été, pour le coup, cette fois bien signalé, donc Ouais, ça peut effectivement, lui ouais. compter. Ouais, ouais. Donc 2 buts pour Falcao
et une passe décisive donc sur le but de Lopez. Match plein pour Falcao, moi je lui ai mis 8 parce que bon, c'est la récompense de ça. Et après deux matchs difficiles, il a enfin réussi à se remontrer décisif. Ben, tout pareil, je lui ai mis 8. Je l'ai même trouvé un peu plus impliqué dans le jeu, un peu plus dispo. Voilà, il a vraiment fait plaisir. Mm. Moi, je me suis juste fait une réflexion, j'ai noté ça comme ça en passant. Je me demande pourquoi on le voit plus tirer de coups francs. Alors, c'est un peu un coup de pierre été, je sais pas si on le fait maintenant ou plus tard. Il n'y avait pas le Marni Moutinho aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un peu la fête à la saucisse, hein. C'était un coup Ghezal, un coup Jovetic, un coup qui a tiré Lopez, a Mm. tiré Fabinho, en a tiré un aussi. C'était toujours assez mal tiré d'ailleurs. Mm. Donc voilà, bon, il n'y avait pas forcément de hiérarchie. Et puis Falcao, je sais pas, j'ai quand même de bons souvenirs de coups francs l'an dernier. Ce serait bizarre que ça se Ouais, limite à un match, quoi. je crois que ceux de Dijon sont un peu en trompe-l'œil, j'ai l'impression, parce Bah, que peut-être, je sais j'ai pas. pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs de justement de très bons coups francs tirés par Falcao, si ce n'est ceux contre Dijon, Bah ouais, justement. il en a pas tiré des masses non plus en dehors de cela. A Je sais raison, pas, sans doute. je sais pas pourquoi il a un tiré que ce jour-là. Il a Oui, été oui. touché par la grâce peut-être ce jour-là, mais Et la grâce du champion, ouais. hein. Ouais. Mais voilà, en tout cas, un très bon match de Falcao qui a mérité sa bonne petite note et son titre d'homme du match. Man of Ligue the 1 match. Conforama. Ouais. Et meilleur buteur au moins jusqu'à demain soir. Ouais. Et Oh, effectivement, donc il est à 9 buts et il faut le dire, c'est quand même assez exceptionnel parce que il est donc 9 buts en 6 rencontres. C'est la première fois que ça arrive sur un attaquant depuis 40 ans. Donc ah oui, c'est 9 buts. J'ai regardé, je l'ai tweeté la saison ouais. dernière, il n'y a que 20 joueurs qui ont fait mieux que ça sur toute la saison. Mais 9 buts, c'est un total. Alors pour un attaquant, ce serait un peu faible sur toute une saison, mais pour Bah, certains joueurs offensifs, c'est un total des qui serait attaques presque ouais. honorable, hein. Oui, des attaquants à 10 buts, déjà il y en a pas beaucoup mine de rien et puis, ouais, marquer 10 buts dans une saison. Un attaquant à 10 buts, bah, ça vaut des sous Ouais. donc quand Disons que même. bon, dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, ce serait un peu faible, mais dans certaines écuries, Bah, ça Germain a dit, marque je 10 pense buts. qu'ils seront contents s'il met 10 buts dans la saison à Ouais. Strasbourg. Donc. Oui, oui, c'est sûr, mais Là, non, mais avec c'est Falcao, on mmh. peut imaginer que d'ici allez, max deux journées, on va dire, ils franchissent la barre des 10 buts. C'est des bases très 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 élevées. Bah, on peut dire aussi que, pour à titre de comparaison, que, 9 buts, c'est je crois le total du meilleur buteur, de l'AS Monaco en 2015-2016. Je crois que c'est Bernardo Silva en championnat. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça donne une idée quand même, hein. Donc voilà, effectivement, donc Falcao qui est en train d'affoler les compteurs pour notre plus grand bonheur. Et puis comme tu dis, voilà, il y a des chances qu'il passe assez rapidement les 10 buts dans les prochains matchs, puisque il y aura Lille, Montpellier et ensuite Lyon peut-être, je crois. Donc en tout cas, il y a deux rencontres à suivre qui peuvent, à mon avis, lui permettre de franchir ce petit palier. En tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite en tout cas. Ouais. D'ailleurs, les on te le souhaite ou on vous le souhaite de Talaron n'ont pas la même saveur que ceux de Paga. Non, ça c'est Faut, vrai. faut quand même le préciser. Ça passe un peu inaperçu chez Talaron. Ouais. Le flop du match, donc là on est tombé d'accord. Donc c'est Tillmans, tout simplement, en toute simplicité, qui a délivré une partition très Ah, très moyenne. il a pas su faire un bon match, hein. Ouais, il a pas su faire un bon match et moi je lui ai mis 5. Je lui ai mis 5. Bon, je vais pas lui mettre en dessous parce que l'équipe aussi a gagné et tout ça, mais si j'avais une petite évaluation de l'after à lui foutre, ce serait Casper. Ouais, je suis même descendu à 4 de mon côté. Ah ouais, quand même. J'ai été vraiment déçu parce que c'est un joueur dont j'attends beaucoup de choses. Il avait été mon homme du match sur les deux matchs qu'il a joué jusqu'à maintenant, hein, contre Paris et contre Leipzig. Et là, aujourd'hui, je l'ai très peu vu. Le peu que je l'ai vu, j'ai vu beaucoup, beaucoup de déchets. Pas mal de passes ratées, surtout en première mi-temps, des Hmm. mauvais choix.
On l'a pas vu, alors lui aussi, je sais pas pourquoi on l'a pas plus vu que ça sur des coups de pied arrêtés parce qu'il était réputé pour être un bon tireur, mais voilà, j'étais vraiment, c'est pas ça qui va lui aider à forcément à passer devant Moutinho. Bah oui, Un clairement. ouais, un match sans vraiment aujourd'hui, donc Ouais, ouais, puis c'est vrai que il y a je vais pas dire une Tielemans mania, mais c'est vrai ouais, que c'est un joueur qui est très désiré par les supporters monégasques, faisant fi des bonnes performances de Moutinho même. Et c'est allez, c'est vrai que, reparti, allez, 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 bah oui, non, mais allez, clairement, allez, c'est allez. pas avec ce genre de match qu'il va réussir à passer devant, Et de toute hein. façon, en fait, je me suis fait une réflexion dans le match, je me suis dit: «Si ça reste à 0-0, c'est le premier changement qu'il faudra faire. Tant qu'on reste comme ça va être Moutinho pour Tielemans parce que c'est là que je vois la plus grosse, progression qu'on peut faire dans ce match, en fait». C'est la réflexion que je me faisais avant l'ouverture du score. Je me disais, Tielemans c'est pas du tout dedans, Moutinho permettrait sûrement d'avoir un peu plus de contrôle, un peu plus d'emprise et de distribution au milieu. Mhm. Après, bah, le scénario du match a fait qu'il y a pas eu besoin d'employer Moutinho, Ouais. donc Tielemans a pu jouer, bon, bah, il a fait au moins 90 minutes. Heu, J'espère que ça lui fera du bien, mais il y a pas eu de ça s'est pas particulièrement amélioré au fil du match. Ouais, ouais, donc bah, et on attend mieux, hein, de ce joueur, Mmh. qui manque encore, certainement un peu de rythme et d'automatisme avec ses coéquipiers, mais voilà, pour l'instant, d'ailleurs, bon, tu l'avais mis homme du match à Leipzig, c'était pas mon cas. Moi, je pense C'était que un Oui, c'était presque un peu par défaut, mais voilà, c'était son but avait aussi un petit peu sauvé les apparences une nouvelle fois. On va passer donc à la suite des performances individuelles. Sur Benalio, Boris, moi je lui ai mis 6 parce que bon, c'est une rencontre, il a jamais été pris en défaut, il a fait l'arrêt qu'il fallait sur le coup franc notamment Liénard. de Liénard, c'est ça. Donc voilà, un bon match de sa part, 6. Voilà. Tout pareil, je lui avais mis 5 à Leipzig, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, il y a pas eu du tout de situation de flottement, d'incertitude. Il a été bon, à tout niveau, il a pas eu beaucoup à faire, mais il dégage quelque chose d'assez rassurant dans les sorties, dans sa communication. On l'entend crier très fort, sur un coup franc, je me souviens notamment. C'est plutôt des signaux positifs, il fait l'arrêt qu'il faut, donc après voilà, il a pas eu beaucoup de travail, ça méritait pas plus que 6 non plus, Ouais. mais Mhm. rien à redire. Ouais. En défense centrale, Glick Jemerson, donc j'ai pas noté pareil. J'ai mis un petit avantage à Glick, qui a été plus costaud dans ses interventions, notamment. On l'a davantage vu que Jemerson, plus discret. J'étais d'abord parti pour leur mettre un 6 et un 5. Et puis en fin de match, Glick a fait quelques belles interventions encore, donc j'ai décidé de lui rajouter un point. Je lui ai mis 7 et Jemerson 6. Bah, tout pareil pour moi, Glick, moi pendant assez longtemps dans le match, j'étais à peu près au même niveau pour les 2 joueurs, puis je trouvais que Glick, on l'a beaucoup vu dans la fin de match, il était sur tous les ballons, il a vraiment fait un match très, très costaud, il a vraiment dominé son sujet aujourd'hui. Bon, l'opposition était pas forcément très très importante, mais dans ce genre de match, ça fait du bien. Puis il y avait pas le côté déchet qu'on peut avoir d'habitude, ça s'est moins vu aujourd'hui. Et je l'ai trouvé plus à l'aise aussi dans ce secteur-là, donc voilà, c'était une vraie belle performance de sa part. Mm. Sur... Jemerson, je n'ai pas Ouais. noté grand-chose, mais j'ai pas noté non plus de choses dans le négatif. Il a fait son boulot, on va dire. Mm. Et sur le côté gauche, on avait donc Georges. Je l'avais mis 6 contre Leipzig. Je pense que je l'ai peut-être un peu trop surnoté. Après coup, voilà. Sinon, sur ce match, je l'ai mis 5. Il y a certes une passe décisive, mais finalement, je trouve assez insuffisant son apport au final. On s'est pas concerté, on a toutes les mêmes notes presque. J'ai mis 5 aussi à Georges. Bah oui, bah bon, voilà, quand les vrais experts savent, Ouais. Monsieur les s'expriment forcément. experts, Voilà. on est là, Roby, ce match. Bon, pardon. Ouais. Bon, ouais, je suis imitateur d'Alexandre Ruiz, D'accord. tous les mercredis, les premiers mercredis de chaque Ouais. mois. Tu te produis sur une scène parisienne en particulier. Exactement. Ouais. Mais je suis sous pseudonyme, donc D'accord. Bon, on te trouvera pas alors. c'est ça. Ah, donc effectivement, moi je lui ai mis 5 parce que voilà, c'était très insuffisant au niveau de l'apport offensif. Bon, jamais pris en défaut défensivement, mais voilà, c'était surtout devant. Il manque clairement de tranchant.
Il souffre encore très certainement de la comparaison avec Mendy, mais Ouais. bon, à un moment donné, il faut reconnaître qu'il y a des possibilités d'avancer le jeu, de faire avancer le jeu, de percuter davantage et pour l'instant, il est pas en mesure de le faire donc c'est plutôt décevant, en ce moment. Ouais, il était surtout en première mi-temps, je l'ai trouvé un poil mieux en deuxième. En première mi-temps, même défensivement, je le trouvais pas forcément, hyper rassurant. Dacosta, était un petit peu dangereux de son côté, il y avait des petites erreurs, il y a eu beaucoup de passes ratées, pas assez mobile, et il s'engage pas dans son couloir, les centres sont très, très moyens. Heureusement qu'il y a sa passe décisive qui le rattrape parce que j'aurais pu descendre encore plus bas. Donc voilà, bon, il est quand même décisif sur ce coup. Il était mieux en deuxième mi-temps, donc je l'ai quand même mis à 5. Mmh. Et son alter ego sur le côté droit, Sidibé, moi je lui ai mis 6. Offensivement, il a proposé des choses, et puis surtout, bah, une fois il est pas pris en défaut, derrière, on a tendance à lui rehausser un petit peu sa note en fin de compte. Donc merci Strasbourg, hein. Ouais, j'ai failli aussi aller dans ton sens, mais là je vais un peu diverger. J'ai quand même fini par lui mettre 5. Il a mal fini, j'ai trouvé. Il y a eu des. Je crois que qu'est-ce qu'il nous fait en fin de match? Il est pas Une au vilaine poteau de faute aussi. corner et il se Ouais. dribble tout seul, ou je sais plus ce qu'il fait. J'ai cette image en Ah oui, tête. oui, oui, il perd le ballon. Le ballon, c'est un ballon d'ailleurs de Tillman, je crois, qui est pas bien donné, hein, qui lui donne en arrière. Donc c'est symptomatique du match de Tillmans, mais effectivement du coup derrière il arrive quand même à le récupérer, et il fait n'importe quoi, il recule avec, et puis il sort en touche comme un gros béné, Ouais. et ouais. Et puis il y a C'est une ce genre sale de truc où faute. je me suis dit, bah je vais redescendre, je vais redescendre. Ouais, il y a une sale faute sur Terrier Ouais, qui a dû rentrer à la maison, ouais. Qui avait rentré au blessé. terrier. Voilà, c'est ça. Je me suis demandé si c'était de sa faute si la pelouse était en mauvais état. S'il a un peu trop labouré avant. Voilà, Ouais. chez Mais Terrier. voilà, il y avait aussi, pareil, à un moment donné, enfin, en deuxième période, il essaie encore une fois, de passer comme un bourrin, mais ça marche jamais. Il est toujours contré, c'est des pertes de balles, des fois un peu bêtes, mais bon, sans trop de Moi j'ai trouvé qu'on conséquences. l'a Alors bon. pas vu beaucoup par rapport à ses standards sur le plan offensif aujourd'hui. Ouais. Maintenant, il faut reconnaître une Par chose, contre, c'est c'est vrai qu'il est que resté assez sérieux derrière, et là-dessus, ouais, aujourd'hui, il n'y avait il rien à dire faut, sur ouais, sa il prestation faut quand même défensive. reconnaître une chose sur, là, on parle aussi de performance individuelle, mais sur l'ensemble, sur le collectif, il y a quand même très peu de, encore une fois, très peu de choses à se mettre sous la dent. On va encore parler des fameuses doublettes. On en avait parlé contre Leipzig, mais les relations entre milieu et latéraux sont pas bonnes. Les relations entre les deux milieux centraux, là, bon, ils se cherchent, mais clairement, elle n'a pas fonctionné. Il y a plein de choses qui vont pas de soi en ce moment. Mm. Ouais, même, bah, c'est sûrement la doublette Glick-Gemerson, hein, qui marche le mieux. Ouais, Mais c'est ça, pas celle qui fait le plus avancer le jeu. non. Jovetic-Falcao, c'était un peu coup-ci coup-ça aussi Mm. comme doublette. Ouais, Ouais, sur les côtés, c'est assez. c'est assez indigent, hein, Après, je vais dire. les ailiers, c'est jamais la même chose, ça tourne toujours. Mm. Georges, effectivement, a du mal à créer des liens des liens techniques, hein, j'entends, Ouais, avec son ailier de manière générale. même avec le titulaire du poste, Lemar, c'est pas non Ouais, c'est vrai plus, que c'était c'est pas. pas fifou, hein, comme tu dirais. Non, non. Ouais, ouais. Donc voilà, voilà. Effectivement, après, tu l'as signalé, ça change beaucoup. C'est certain qu'avoir Ronny Lopez devant, ça doit pas non plus être d'une aide terrible, mais encore une fois, même si ça change beaucoup à droite, il y a rien de vraiment très convaincant pour l'instant. On dirait que les relations sont un petit peu coupées en ce moment. On va passer bah, justement à Fabinho au milieu de terrain, dont on a parlé aussi. Je lui ai mis 6 parce que sa deuxième période a connu quelques fulgurances qui lui ont rehaussé sa note. Sinon, bah, à l'image de Tillman, c'était plutôt moyen. Et encore une fois, je pense il y a un milieu de terrain qui a un peu trop laissé d'espace, qui n'a pas été assez proche des Strasbourgeois pour couper un peu leur tentative de compte, pour essayer d'intercepter, d'être premier au duel. Et bah, Fabinho, bah, là-dedans, est pour moi aussi impliqué et un peu responsable. J'ai mis 6 aussi, je l'ai quand même trouvé bien meilleur que Tillman, on l'a plus vu dans l'impact, même dans.
il a remonté des ballons. C'était peut-être un peu plus en deuxième mi-temps, mais j'ai pas mal aimé ce que j'ai vu. Mieux que sur ses dernières sorties en tout cas. Mm. C'est sûrement pas encore le grand Fabinho, mais ça va dans la bonne direction, quoi. Sinon sur les côtés, donc on avait Lopez à gauche qui fait une partie, allez, on va dire assez en, en montagne russe. Mm. Il y avait du bon, du moins bon, c'était très irrégulier. Un peu sur courant alternatif, on va dire. De temps en temps, de bonnes choses balle au pied, et puis souvent beaucoup de déchets dans le reste. Je le reproche aussi beaucoup des fois de ne pas regarder le jeu assez, quoi. C'est-à-dire, c'est centré comme par dépit presque, sans mal déjà, mais en plus par dépit, c'est sans voir auparavant si s'il y a les solutions sont là au centre, dans la surface, devant le but. Voilà, je lui ai mis 6 parce qu'il y a son but, etc. Mais globalement, j'aurais pu mettre un 5. Je pense qu'il n'y aurait pas de quoi crier au scandale. Eh ben, figure-toi que j'ai mis 6 aussi. J'ai bien aimé dans l'état Surprends-moi. j'ai bien aimé dans l'état d'esprit, je l'ai trouvé volontaire, je l'ai trouvé disponible, il prend ses responsabilités, on l'a vu tirer des coups francs, il est buteur, c'est quand même bien qu'il se retrouve à cet endroit-là, quoi, qu'il suive Hmm. l'action, qu'il soit dans cette position Ouais. pour finir. Comme je le disais, il a été dans la même position quelques minutes avant. Après, il y a toujours des choses brouillonnes, des centres un peu moyens. Et j'ai trouvé qu'il s'est étiolé, qu'il a vraiment baissé de régime en seconde mi-temps, on l'a moins vu. Et d'ailleurs, Hmm. il est sorti, je crois, vers la 70e minute. Il est sorti assez Ouais. tôt. Ouais, il a Aussi, été c'était pas remplacé par illogique. Cario. Ouais. Ouais. Hmm. Parce que bon, ça ressemble à une sanction, ça quand même. Ouais, peut-être. Bon, à Remplacé par Cario, 70e. c'est dur, hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'en plus à ce moment-là, on se retrouve avec 3 joueurs a priori attaquants, donc c'est vrai qu'il y a aussi On se retrouve avec la changement. fameuse doublette Cario Cario Falcao. Falcao, ouais, un changement. Effectivement, on se retrouve d'abord avec Baldé Mm. Falcao, et ensuite à la sortie de Lopez, Baldé prend le couloir gauche et Cario donc fait la paire avec Falcao. Et bon, après à la 70e, en tout cas, c'est pas une Non, après sanction en non, soi, mais non. ouais. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on avait Ghezal et Lopez qui jouaient, Mm. qui sont potentiellement en concurrence pour le couloir droit. Ouais. Ghezal prenait plutôt l'ascendant, j'avais l'impression. Moi, aujourd'hui, j'ai clairement préféré le match de Ronny Lopez, hein. Ouais, après, c'est vrai que pour dire Ghezal prend l'ascendant, Bah non, mais disons Ouais, que ça commençait à tourner un peu dans son sens. On se disait, c'est plutôt lui qu'on a envie de voir maintenant, quoi. ouais, après, c'est pas non plus ça, c'est pas une envie qui me tenaille, vraiment. Ça t'est pas ouvert les veines. Mais bah, Il joue quand, Rachon? du coup, ouais, bah, du coup, on La va pouvoir transition passer est sur trouvée. Ghezal. La transition est faite, effectivement. C'était un match très moyen. Je lui ai mis 5, Mm. Ghezal, mais honnêtement, il est pas passé loin du flop du match aussi. Mais bon, sa belle ouverture sur Falcao sur le premier but lui permet de s'extirper finalement de Ouais. cette mauvaise condition. Il Mais débloque le bon, match. voilà. Mais j'ai mis 5 aussi. Mais à part ça, on l'a très très peu vu. Ouais, ouais. Euh, Hmm. c'est pas encore. Il va falloir qu'il montre plus de choses que ça. Après, mine de rien, bah, ces petits gestes, ça fait 2 fois hein, qu'il nous tire de situations compliquées. Après Metz, Strasbourg, donc bon, il faut qu'il s'appuie là-dessus, mais il va falloir étoffer quand même ce qu'il propose dans le jeu, quoi. Ouais, et bon, clairement, encore une fois, je vais rabâcher, mais ce couloir droit, ça ne va pas du tout toute la saison comme ça. Moi, ça va me Mm. faire chier au bout d'un moment. Ça me fait déjà chier de toute façon, mais je le confirme, quoi. Ça me Bah, plaît pas. il y en a dans la radio qui pensent qu'on est assez bien équipé sur ce couloir droit. On est a priori les deux pour qui c'est pas le cas, mais Ouais. Après, on passe pour des défaitistes, des mm. pessimistes, etc. Confiance Ensuite, en Vadim. ouais.
Bah, aujourd'hui, plutôt confiance en Jardim, hein, faut plutôt miser là-dessus, hein, tourner nos prières vers Jardim pour il en sorte quelque chose. Devant, sinon, donc on a parlé de Falcao, on va revenir sur Jovetic. Je lui ai mis un 6, parce qu'il y avait quand même de bonnes choses, il faut encourager, on va dire, la performance Ouais, là, tu du noté à la Serbe. tête, là. Mmh? Tu noté à la tête Non, du parce que client. bon, il y a quand même des beaux gestes, hein, comme tu as parlé, une certaine élégance. Il y a un lob qui aurait pu avoir meilleur sort, mais voilà, j'ai un peu encouragé ça. J'ai trouvé une complémentarité avec Falcao qui pourrait se donner quelque chose d'intéressant peut-être à terme. Même si je trouve qu'en termes de profil, j'ai un peu de mal encore avec les deux. Enfin, en tout cas, à voir les deux vraiment. C'est pas tout à fait le même registre, mais je pense que Jovetic manque un peu de mobilité. Donc voilà, je pense que ça fait sortir aussi un petit peu Falcao du rôle habituel de véritable pointe. D'ailleurs, on a vu Falcao un petit peu différent des fois sur certaines situations. Voilà, j'ai encore besoin d'être convaincu vraiment que cette association puisse fonctionner. Et c'est vrai que je te rejoins, je pense que je verrai plus à terme un Baldé euh, préféré à Jovetic, mais en tout cas, je trouvais sa rencontre assez correcte dans l'ensemble, hein. Ouais. Par contre, tu as dit Jovetic, le Serbe, on veut éviter tout Monténégrin, incident diplomatique, hein. oui, Il est Monténégrin, monténégrin, c'est vrai, ouais, ouais. oui, moi je lui ai mis 5. C'est un joueur que j'aime bien et que j'avais très envie de voir. Je trouvais que c'était quand même encore un peu insuffisant. Il y a de la qualité technique, mais ça on n'en doute pas, hein. On l'a vu faire quelques échanges, quelques belles remises. Euh, il sait à peu près tout faire avec un ballon. Mm. Mine de rien, je l'ai quand même trouvé parfois un peu brouillon. Et puis un peu inconstant dans le match. Je sais pas si c'est physique ou pas. Euh, Ça a toujours été un petit peu son style aussi, hein. C'est pas forcément un joueur très intense pendant 90 minutes. Il a une certaine nonchalance chez lui. Il a été un peu effacé de plus en plus et il est sorti assez vite. Donc c'est un 5 mais c'est pas tellement une sanction. J'ai vraiment envie de le revoir, mais pour moi ça méritait pas forcément plus. Mm. Et donc on a également noté Keita Baldé qui est rentré donc à la 57e ou 9e. Ah, il est rentré? Baldé? Ouais. Ah, je l'ai Ouais. pas vu. Ça va? Bah, je l'ai pas vu jouer en fait. Ah ouais. Ah non, figure-toi, je l'avais pas trop mal noté finalement. Ah ouais, bah, Je lui avais mis 6 aussi parce que je l'ai trouvé intéressant dans la percussion, même si je regrette qu'il touche un peu trop le ballon, à la manière un petit peu d'un Saint-Maximin qui aurait tendance à faire la touche de trop. Ouais, c'est un peu ce que je lui reproche et du coup d'être un peu brouillon, mais quand même il a par moments accéléré un petit peu le jeu et on a vu que ses accélérations pouvaient faire assez mal, donc bon j'ai un petit peu récompensé ça dans son entrée en jeu. ouais, j'ai pas vu grand-chose. Après, en fait, il rentre et je crois qu'il y a le 3-0 intervient juste après. Et du coup, il rentre à un moment où on va rentrer dans une phase de gestion, on va pas forcément accélérer pour continuer à enfoncer le clou. Et où, du coup, je pense que lui aussi s'est mis dans l'état d'esprit. Bon, c'est un peu pépère, on attend la fin. Si Mangane en fait encore une petite, on mettra peut-être un quatrième, mais Hmm. sinon on était content du 3-0, ce qui n'aide pas forcément à se mettre en valeur. Mais je trouvais qu'on avait vu beaucoup moins de choses que ce qu'on a vu à Leipzig, par exemple. Ouais. Après, je guettais par exemple, est-ce qu'il se replaçait un peu défensivement? J'étais assez rassuré sur ce côté. C'était quand même assez sérieux comme entrée. On l'a vu revenir en défense. Donc voilà, mais bon, j'ai pas vu grand-chose. Moi, j'y avais mis 5. Ok. Donc sinon les autres entrants c'était donc Carrillo à la 71e. Bon, Carrillo il fait des meilleures déviations de la poitrine que du pied. On va dire qu'il a Ou de une la main à la tête. place de il a une main à la place de la poitrine, on pourrait dire. Ouais. Ouais, bon, voilà, on va pas en rajouter dessus. Enfin, je pense que maintenant les Je auditeurs lui ai mis savent très bien ce que 3. je Je pense de sais qu'il fallait Carrillo. pas le noter, mais je m'en fous. Je lui ai mis 3. D'accord, c'est vraiment juste pour le plaisir. Non, je plaisante. Et donc Maïté qui est entré en jeu, donc c'est voilà pour faire le tour complet.
de ce débrief. Maïté qui est entré en fin de match pour remplacer Falcao, donc il a connu sa première apparition sous le maillot monégasque en match officiel, donc une bonne chose, comme dirait Boris, de faire en sorte que le joueur se sente un petit peu concerné et qu'il n'y ait pas une sorte de loft à terme sur certains joueurs et notamment quelques recrues. Je remercie donc Boris pour cette émission. Malheureusement, il n'est plus en mesure de vous répondre puisqu'il est... on a connu un petit souci d'enregistrement sur cette fin d'émission, ce qui m'oblige à la terminer de manière individuelle. Juste pour moi, l'occasion de vous rappeler 2-3 petites choses, notamment au niveau du classement dans un premier temps, puisque Monaco est toujours deuxième, mais a recollé au Paris Saint-Germain avec 15 points. Évidemment, c'est provisoire puisque le PSG doit encore jouer face à Lyon dimanche soir. Également, une information, c'est que Georges a reçu un 3e carton jaune et qu'il sera donc suspendu pour la rencontre de Montpellier, donc pas face à Lille mais face à Montpellier. Cette fois-ci c'est bien la bonne, parce qu'on s'était trompé un petit peu la dernière fois. On pensait qu'il serait suspendu également comme Sidibé contre Lille, mais ce n'est pas le cas. Ce sera donc la rencontre suivante. Et 2 petites statistiques pour terminer, 2 statistiques intéressantes et positives. L'AS Monaco donc, est sur 13 matchs gagnés sur 13 rencontres à domicile, donc une très très belle série que le derby heureusement n'a pas mis fin. Et enfin, la deuxième série, c'est que Monaco a déjà inscrit 17 buts après 6 journées. C'est un total supérieur à celui de la saison passée à pareille époque. Voilà, donc 2 stats positives. On vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance aussi sur ces petits soucis techniques. Merci encore à Boris donc, qui a fait cette émission ainsi que celle d'hier. Merci à vous de nous écouter. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet, sur YouTube un petit peu plus tard. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des petits pouces bleus, comme on dit. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter. Voilà, merci. On se retrouve le prochain rendez-vous sur Radio Diagonale. C'est jeudi prochain avec la causerie du match de Lille. Salut à tous. Et bisous.